ce que tu dis, mais non, non, ce qui est le plus étonnant là-dedans, c'est que le Rav Yosef Karo lui-même, dans son introduction, il dit de ne pas se baser sur le Sefer Akatsar, ça veut dire sur ce livre-là, pour trancher la halakha. Ça veut dire, c'est ça ce qui est le plus incroyable, c'est dans l'introduction, il le dit lui-même. Ça veut dire, il dit lui-même que c'est un livre qui est fait pour que quelqu'un puisse réviser son étude, pour pas que la Torah, pour que quelqu'un y garde, en fait, tu vois, une vision de toutes les halakhot qui sont nécessaires d'une manière, on va dire, journalière ou quelque chose comme ça, quoi. Et tu vois, mais c'est pour ça, donc, non, je suis d'accord. C'est à la chayomique, quoi. Voilà, exactement. Mais tu vois, ça te montre le niveau comment. Mais c'est sûr que moi, ce que je te dis, ça veut dire, je te dis, moi de mon vivant, si tu veux, moi j'ai vu une déformation du judaïsme, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est clair. Hein. Ça veut dire, maintenant, j'en sais rien. C'est pour vrai, je sais pas quoi te dire, tu vois. Mais c'est un gros, tout ça, c'est un gros broch. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un gros marécage, c'est une grosse catastrophe, quoi. Parce que à part le problème, à part ça, mais d'un autre côté, tu te dis, voilà, quand tu es un contentieux, tu vois ce que je veux dire, tu es bien obligé d'avoir de te baser sur un. Tu vois ce que je sais pas quoi dire, tu vois, c'est Et vraiment. vous-même, en tant que Dayan, Ouais. est-ce que, quand vous tranchez, vous vous dites, je vais d'abord me référer au Shulchan Aruch pour avoir un point de vue, ou est-ce que vous vous dites que, comme un peu de la common law, vous allez vous permettre d'aller piocher dans toutes les déotes? Si tu veux, voilà, parce que tu vois ce qui est dit, par exemple, je t'explique ce qui est dit parce que en ce qui concerne, tu vois, le Orach Chaim, tu vois, c'est-à-dire, en ce qui concerne toutes les lois, si tu veux, de la cache-route, ou j'en sais rien, ou dans ce qui est Orach Chaim et Yoredea, ça veut dire, si tu veux, les lois de Shabbat, les lois de tout ça. En fait, si tu veux, il y a une facilité, c'est-à-dire, il suffit d'être mahmir, tu comprends? Ça veut dire ou d'être mahmir, ou d'être mekel, ça veut dire, mais tu peux dire, voilà. On ne sait jamais ce que ça veut dire être Meket. Parce Oui, mais, que ouais. Oui, mais quand même, si tu veux ce que je veux dire, tu peux dire, si tu veux, c'est le problème, c'est beaucoup plus grave, quand ça devient beaucoup plus compliqué quand il y a quand il y a un contentieux entre deux personnes, que ce soit d'argent ou de machin, etc. Parce que là, tu comprends, c'est très difficile de dire, ouais, en fait, le Shulchan Aruch, il a dit ça, donc c'est comme ça. Et après, ça de dire, alors que tu vois que dans la Sugia, ou tu vois même encore une fois, je te dis, c'est même pas ça, c'est que dans le Shulchan Aruch, le langage, il est tellement cryptique que tu peux lui faire dire un peu n'importe quoi, tu vois. Et moi, en tous les cas, moi, pour répondre à ta question, moi, quand j'étais Dayan, si tu veux, moi, j'ai arrêté de faire Dayan. C'est-à-dire, j'ai complètement arrêté. Hein. J'ai pas fait Dayan longtemps. J'ai eu le diplôme, j'ai fait Tohen Rabani, j'ai fait. Et même ça, j'ai arrêté, quoi. Parce que, tu vois, c'est parce que c'est tout. Mais, parce que voilà, c'est parce que la halakha, elle était trop, tu pouvais trop facilement, en fait, comment dire, manipuler la halakha à ta guise, quoi. Et ça veut dire, donc c'était, tu vois, si tu veux aujourd'hui, si tu veux, c'est une manière de voler la Dayano, tu vois. Ça veut dire, je m'appelle Abdaït Feinstein, tu vois, il m'avait dit, moi j'avais déjà aussi des smichot. Quand moi je suis venu à MTT, que j'avais dit, vous voulez étudier, tu vois, chez Abdaït Feinstein, j'ai étudié là-bas. Moi j'avais déjà aussi des smichot de Dayano, des autres Avanim. Et tu vois, je sais pas, j'avais une Chavruta que lui voulait donner, il voulait qu'il refasse un programme de Dayanut, etc. Et Abdaït Feinstein, il voulait pas faire du tout. Il a dit, ouais, tous les Dayanim, c'est des voleurs, tu veux devenir comme eux. Et tu vois, tu vois et moi, je pense qu'il a raison à 100%, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire, c'est parce que, en fait, si tu veux, le texte, la halakha, elle est trop, justement, libre, elle est trop facilement interprétable de tous les côtés, tu vois, si tu veux, elle est trop floue en ce qui concerne déjà toutes les lois d'argent. Pour qu'en fait tu puisses tu puisses te baser sur la halakha pour donner un sac halakha réel dans un contentieux d'argent presque quel qu'il soit, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Je vais te donner un exemple simple. Si tu penses par exemple quand tu vas juger même un accident de voiture par exemple. Et alors tu comprends, alors que ça veut dire le texte sur lequel tu dois te baser, c'est un texte qui te parle tu vois, comment dire, des dommages qui sont faits par un puits, par un taureau, par un feu, ou par un homme, tu vois. Comment tu vas juger un accident de voiture par rapport à ça? Alors tu peux dire oui, c'est comme un feu parce qu'il y a un moteur, le feu est dans le moteur. Tu peux dire c'est comme un homme parce que c'est l'homme qui a le volant, donc etc. Donc ça dépend dans quel truc. Ça peut être comme un puits si la voiture elle est à l'arrêt, ça peut être ça, ça peut être ça. Et en réalité, si tu veux, le truc c'est que si tu veux les textes, si tu veux dans le Shulchan Aruch, il n'a pas évolué par rapport à ça. Si tu veux, ça veut dire le Shulchan Aruch, il parle de ce qui est marqué dans la Gemara, que c'était ça ce qui est marqué dans les psukim, etc. Et en fait, si tu veux, le monde, ça veut dire du business, c'est le monde du système de la technologie. Il a tellement évolué par rapport à ça qu'en réalité, si tu veux,
tu peux plus, on va dire d'une manière objective, décider est-ce que une voiture c'est un feu ou est-ce que c'est un homme ou est-ce que tu vois, je te donne un exemple parmi tant d'autres et tu vas trouver des dayanim qui vont dire ça c'est un feu et des dayanim qui vont dire autre chose. C'est ça. Je sais pas si t'es intéressé à ce que je dis, mais voilà, mais c'est parce que tu m'as posé la question, donc je te dis la question, tu vois, je te dis la réponse. Mais voilà, mais c'est pour te dire, voilà, moi, j'en sais rien. C'est pour ça que moi, j'ai abandonné tout, tu vois. Ça veut dire, j'ai tout complètement arrêté ça. Et en fait, moi, je pense que quand il y a un contentieux entre les personnes, il faut déjà, tu vois, ce qu'Albert Einstein, il faisait, c'est qu'il faut déjà que les deux personnes, ils soient de bonne foi. Et ça veut dire, lui, il acceptait un cas que si déjà les deux, tu voyais qu'ils acceptent. Il disait pas, il y en a un qui ment, tu vois. Ça veut dire, tu peux avoir un contentieux qui est basé sur comment tu interprètes un contrat. Tu peux avoir un contentieux comment, tu vois, ça veut dire, parce que tu sais pas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement, on va dire, dans une transaction, dans un machin, mais les deux, ils sont de bonne foi. Quand les deux, ils sont de bonne foi, si tu veux, il n'y en a pas un qui ment, on va dire, d'une manière, tu vois, nette, ça veut dire parce que tu sais pas qui ment, mais il y en a un des deux qui ment, mais lui, il n'acceptait pas déjà tous les cas où c'était sûr qu'il y en avait un qui mentait. Parce que tu vois, ça voulait dire qu'en fait, à la fin, dans ce cas-là, si tu comprends, la halakha maintenant, dans Rochen Mishpat, dans tous ces trucs-là, elle peut avoir un sens que déjà, si les deux parties, ils sont de bonne foi et ils veulent arriver à une solution, tu vois, et donc lui, après ça, si tu veux, et tu vas utiliser la halakha comme une sorte de guideline pour essayer de penser, tu vois, d'une manière générale, qu'est-ce qui était faire, tu vois, qu'est-ce qui pouvait satisfaire les deux parties au maximum, et qu'est-ce qui était faire au niveau de si tu veux, si tu veux, du common sense par rapport à ce que la Torah elle disait, tu vois. Mais c'était comme ça qu'il tranchait la halakha et c'était pas du tout un truc, tu vois, de Bedin, c'est ça la halakha, c'est ça, etc. Et il acceptait très peu de cas. Ça veut dire il fallait que les gens ils demandent que eux ils veulent accepter. C'est pas lui du tout qui allait emmerder les gens à dire venez au Bedin, etc., etc. Tu vois, au contraire. Mais tu vois, mais c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour te dire voilà parce qu'en fait le Shulchan Aruch, là où ça pose vraiment un problème, c'est dans tous les cas où il y a des contentieux. En fait, c'est vrai. Maintenant, la rabbanout en Israël, c'est complètement un autre problème parce que eux, ils ont quand même eu un besoin. Ils ont un système organisé qui a besoin de s'organiser. Je sais pas comment t'expliquer, qui a un besoin d'exister, si tu veux. Et donc, tu vois, ça veut dire, ils peuvent pas justifier son existence. Voilà, justifier son existence, et j'en sais rien. Et ça veut dire, et eux, ils ont un système organisé. Donc, eux, tu vois, si tu veux, ils se sont construits leur propre halachot, si tu veux. Et d'un côté, c'est pas plus mal. C'est-à-dire, je t'explique le système. Si tu vois, c'est un peu comme la langue israélienne qui a évolué par rapport à la langue hébraïque moderne, à la langue hébraïque classique, quoi, si tu veux, avec, tu vois, en rajoutant des grammes. Tu vois, je ne connais pas, moi, l'hébreu moderne bien, mais j'imagine, tu vois, ça veut dire il y a des changements, tu vois, si tu veux, il y a des changements dans la grammaire, des changements, tout ça, etc. Mais et si tu veux, c'est la même chose. Si tu veux, la halakha en Israël, de la rabbanout, c'est une halakha, si tu veux, qui est, si tu veux, qui est plus la halakha classique, tu vois. Ils ont leur propre truc, ils ont leur jurisprudence avec les propres psaké bétédines qui se sont eux-mêmes faits, qui sont eux-mêmes basés, tu vois, au niveau classique, basés sur pas grand-chose en fait, tu vois, mais qui sont basés sur quelque chose, tu vois. Mais qui sont très discutables et qui sont en général pas. Mais d'une certaine manière, le fait qu'ils aient fait ça, c'est quelque chose, c'est un gros avantage parce que le principal pour qu'il y ait un peu de justice, tu vois, c'est-à-dire, c'est qu'au moins, tu vois, c'est que quand des types ils font un contrat, par exemple, j'ai un exemple, ils font un contrat ou n'importe quoi, ils savent qu'est-ce que le Bedin va trancher. Donc, en fonction de ça, tu vois, si tu veux, ils peuvent marquer des choses dans le contrat, ne pas marquer dans le contrat. Ou je te donne l'exemple du contrat parce que c'est le plus facile, mais parce qu'ils ont déjà, si tu veux, ils savent qu'il y a une jurisprudence sur laquelle ils peuvent se baser quand ils vont commencer la transaction, quand ils vont commencer le truc. Et donc, c'est normal après que tu vois que le Bedin, si jamais il y a un litige, eux, ils peuvent, tu vois, si tu veux, le Bedin devient. Ils prévoient déjà les problèmes. Voilà, c'est ça. Mais si tu veux, ils prévoient en voie de quelque chose qui, si tu veux, qui a une jurisprudence qu'ils peuvent connaître, qu'ils peuvent consulter. C'est surtout ça le principal. Mais et donc, tu vois, mais cette jurisprudence, tu vois, parce que depuis la rabbanout, depuis les années, tu vois, les 75 années d'Israël, quoi, si tu veux, en fait, si tu veux, il y a une jurisprudence qui s'est faite, il y a une manière, si tu veux, de trancher la halakha qui a été faite, et donc, si tu veux, qui permet, si tu veux, et aux Bedin et aux personnes, tu vois, et aux avocats, aux Tohen Rabbani, et tous ces machins-là, d'avoir des repères sur lesquels, en fait, tu vois, ils savent comment orienter, si tu veux, le Din Torah, si tu veux. Mais au fond, ce Din Torah, au fond du fond, ça veut dire, pour un rave normal, ça veut dire d'il y a 50 ans, ou un rave même comme moi, en fait, c'est une blague, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est autant Din Torah, en fait, que le Mishpat, que le Din Mishpat, truc bidule, tu vois. Ça veut dire, ça n'a pas de légitimité véritablement à l'Afrique, tu comprends. Mais si on fait semblant, tu vois. Mais il n'y a pas le choix. Si tu veux, c'est pas mal d'avoir fait ça. Au moins, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, au moins, ça veut dire, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois,
C'est quelque chose au moins qui a ses lois, c'est pas la jungle, quoi. C'est ça, c'est l'avantage. Pendant des années, les bâtés tu vois, ça a commencé pendant 10, 20, 30 ans. Si tu veux, le temps qu'il y ait une jurisprudence qui s'organise dans la rabbanout, c'était la jungle complète. Parce que tu vois, en fait, chaque rave, il faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas vraiment de règles. Et comme je dis, comme le texte lui-même, il peut justifier n'importe quelle, si tu veux, interprétation, parce que c'est hyper large par rapport à la vie moderne, tu vois, c'est-à-dire et tu vois bien, il y a des tonnes d'avis. Tu vois bien, là, on a fait un petit peu le tour sur le Rav Gerout. Tu as un exemple pour lequel voir. Tu vois, il y a un Rabbeinu Hananel, il dit un gars qui a déjà eu la Brit Mila avant, il ne peut pas se convertir, mais ses enfants, ils vont être juifs. Et il y a un autre qui dit non, c'est pas la peine qu'il fasse la Brit Mila. L'autre qui dit qu'il faut faire Tafat Damberit. Tout ça, c'est des autorités, si tu veux, qui sont relayables. Tu vois, c'est des grands rabbinim, si tu veux, le Rif, Rabbeinu Hananel. Tu vois ce que tu as vu, c'est des grands pontes. Tu vois, ça veut dire, c'est des mecs qui étaient, tu vois, qui étaient dans leur génération les plus grands, etc. Et alors, lui, si tu veux, il est ramené. Tu vois, ça veut dire, il concorde avec la Gemara, etc. Donc, il est défendable, si tu veux. Et ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour te dire, tu vois, donc la halakha, elle est comme ça, si tu veux. Donc, c'est pour ça que je te dis, dans Shulchan Aruch, tu peux dire, voilà, on a pris le minag qu'on fait à Tafat Damberit, par exemple, dans le cas du converti, on va dire, c'est ça ce qui a prédominé, même si on n'a pas de preuves nécessaires, on n'a pas de preuves. J'imagine, quand on va regarder, par exemple, le Beth Yosef, on verra que de la Gemara, il n'y a pas de preuves décisives comme un avis par rapport à l'autre, tu comprends? Mais tu vois, je ne sais pas si ce que je te dis c'est clair, tu vois, mais c'est ça, c'est Non, c'est clair. les choses. Alors, si on reprend C'est comme ça, mais dans souviens prochaine qu'on Mishnah, avait, si tu veux, je c'est me beaucoup souviens pire. Ouais. on avait parlé de l'identité des Havot, Ouais. qui d'une certaine manière procédait aussi de l'identité du peuple hébreu, et que Moshe, il était arrivé avec une approche halachique, une approche, euh, on va dire, éthique, Ouais, ou de loi surtout. Ouais. de loi, voilà, éthique au sens de, parce que l'éthos, l'éthique, la morale, c'est Ouais. les lois qui gouvernent l'action. Okay, ouais. C'est la définition absolue de qu'est-ce que c'est que la morale, qu'est-ce que c'est l'éthique. En réalité, c'est les lois qui définissent une action. Okay. Donc moi, je ne parle pas de morale au sens de bien-mal, mais je parle de morale au sens de lois qui définissent le cadre et les limites dans lesquelles doit s'inscrire une action. Oui. Donc, Moshe Rabbeinu, il vient et d'une certaine manière, il impose un, un, Un code un pénal. ordre ou Ouais. un niveau de fonctionnement au peuple qui n'existait pas avant. En plus, il vient amener une dimension qui est autre, qui dit que la Yeshua, d'une certaine manière, elle vient par l'obtention de cette, enfin, par l'observance de ces mitzvot. Mais on part de ça, et aujourd'hui, comme vous le dites et comme on le voit dans la Gemara et comme on le voit, on a une arborescence gigantesque d'interprétations possibles de ces lois et, une problématique entre guillemets juridique de trancher par rapport à tout un tas de situations et qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de savoir ce qui est. Donc, on va inventer un système, si tu veux. Ça veut dire, c'est un système. Je sais pas quoi dire. Ouais, mais moi, honnêtement, si tu veux, moi, je te dis que c'est un problème général, si tu veux. Je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est un problème déjà plus général qui existe dans tous les domaines. C'est-à-dire, moi, une fois, que ça va te faire rigoler parce que tu vois, c'est bien parler avec les mathématiques. Mais tu vois, moi, quand je faisais, tu vois, les cours à Manhattan, tu vois, je sais pas, j'avais des mecs j'avais donné des cours, ça veut dire, j'avais étudié à Harvard avec des super gros mathématiciens à ma tu vois, ça veut dire, des mecs, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand il y avait, je sais plus, il y avait Brown, il y avait un institut où il y avait que des mathématiciens qui faisaient ils devaient faire que des mathématiques toute la journée, comme un collège de mathématiques. Je sais plus dans quel truc. Tu vois, j'avais, tu vois, moi je parlais avec eux, Stam à part, tu vois, etc. Mais ce que j'ai vu, tu vois, c'est que j'ai l'impression, ça veut dire, ce que j'ai l'impression, c'est un peu dans l'histoire des sciences, où je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire que quand tu vas faire, ça veut dire ceux qui faisaient des études de mathématiques fondamentales, si tu veux, en fait, si tu veux, tu vois, des très très haut niveau, en réalité, Attendez, excusez-moi, Ravi, une avec, seconde. Excusez-moi, Rav.
Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois que donc il y avait un, tu vois, je sais plus les noms, honnêtement, j'ai perdu tous les noms. Mais tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est qu'il me disait, ouais, enfin moi je lui racontais mes histoires à moi, etc. Tu vois, au collège en tant que Diane ou je sais pas quoi. Et il me disait, ouais, en fait que tu vois, ça veut dire que lui, tu vois, il faisait de la recherche de mathématiques fondamentales. Il y en avait plusieurs comme ça. Et en fait, si tu veux, l'idée c'est que il cherchait des élèves, si tu veux, si tu veux, pour que, comment dire, pour développer leur système, si tu veux. Et en fait, si tu veux, mais ce que je veux dire d'une certaine manière, c'est qu'en fait, tu vas toujours te retrouver, et c'est peut-être c'est mon cas, c'est pour ça que ma vision, peut-être, elle n'est pas objective, etc. Et peut-être je suis le seul arabe, où tu vois, quand Rav David Feinstein, il était comme moi, ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont des sortes de dinosaures, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est que quand une science, elle se développe, il y a des moments où, si tu veux, si tu vois là, la science, elle pourrait prendre beaucoup de directions, en fait, si tu veux, même tu vois, et c'est-à-dire, en fait, je pense, tu vois, par exemple, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, malgré le fait aujourd'hui que, si tu veux, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de choses, et même, tu vois, si tu veux, dans les chivotes, c'est la même chose, si tu veux. En réalité, on va avoir un choix presque, si tu veux, comment dire, arbitraire, en fait, qui n'est pas arbitraire, qui vient souvent pour des raisons, en fait, vraiment pas louables, en fait, où va, en fait, si tu veux, il y a certaines théories qui vont prendre le dessus sur d'autres qui auraient peut-être été plus vraies et plus prometteuses, tu vois. La raison étant que souvent, tu vois, c'est la manière de les enseigner ou la manière, si tu veux, pour les élèves qui vont continuer leur chemin, tu vois, c'est plus facile, si tu veux. Tu vois, c'est un peu comme si tu vois, c'est comme si tu avais, si tu vois, c'est plus facile d'accès, ça donne ça donne, si tu veux, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est des choses en général très bêtes, tu vois, mais c'est-à-dire que, si tu veux, en général, c'est quand tu as, un système, si tu veux, quand tu as une science qui se développe aujourd'hui, vu qu'il y a l'éducation de masse, etc., en fait, quand il y a des gens qui vont faire de la recherche fondamentale, si tu veux, à un haut niveau, en réalité, ça veut dire les théories qui vont guider le développement de la science, qui vont prendre le dessus dans le monde de l'enseignement, dans le monde, si tu veux, je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois, de tout ça, dans le monde même de la Dayanout, si tu vas prendre l'exemple de la Dayanout ou dans l'exemple de la médecine, si tu parles de la médecine, etc., sur ce qui va être appliqué, ce qui va être recherché, ce qui va avoir le plus d'implications, etc. C'est pas, en fait, si tu veux, les branches au niveau de la recherche fondamentale qui sont les plus, on va dire, les plus véridiques et les plus prometteuses. Ça va être celles qui nécessitent le moins d'efforts, tu vois, et pour les élèves, et pour ceux qui ont des laboratoires, et au niveau des investissements, etc., tu vois, qui vont prendre le dessus parce que chacun. C'est darwinien, quoi. Voilà, c'est darwinien. Si tu veux, donc je pense que tu vois, c'est ça ce que j'ai, moi, tu vois, ce que je l'ai vu, tu vois, dans la halakha, c'est ça ce qui s'est passé, c'est ça ce qui se passe, tu comprends? C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, ça a l'avantage d'être, tu vois, ok, peut-être cryptique, mais si tu veux, c'est facile, ça nécessite, c'est comme si tu prenais, en fait, tu vois, si tu veux, t'as la halakha, je sais pas, c'est un truc qui fait comme une forêt gigantesque, etc. Et tu te dis, ok, bon, c'est trop compliqué pour nous, la halakha, d'une manière générale, comme c'était avant. On va prendre simplement, tu vois, 1% ou 2, que c'est le Shulchan Aruch, et on va tout faire par rapport au Shulchan Aruch, tu vois. Et c'est-à-dire, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que, si tu veux, pour les Dayanim, pour tout ce que tu veux, tu vois, pour les Poskim et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Et ça prend le dessus parce que c'est facile, tu vois, aussi à enseigner, et c'est facile pour les Rabbanim, tu vois. C'est un peu comme McDonald's, tu vois, comme un restaurant McDonald's, tu vois. Ça veut dire, on te donne, tu vois, la recette, on te dit le machin, et tu fais le truc, et c'est facile à faire. Donc, tu fais une franchise McDonald's, et ça va marcher, tu vois. Et c'est un peu comme Rabat, c'est comme tout ça, tu vois. Mais c'est ça le problème. Et dans les mathématiques, je te dis, et même, c'est pour ça que si tu veux, les sciences, elles avancent très lentement, etc. C'est parce que c'est un peu la même chose qui se passe. C'est-à-dire, en fait, c'est un niveau bien en haut, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, il y a des chercheurs qui auraient, tu vois, qui ont déjà sûrement pensé à des choses qui sont beaucoup plus, qui auraient pu, en fait, faire avancer la science, etc., la technologie beaucoup plus. Mais en fait, ces pensées-là, elles sont abandonnées parce que, en fait, si tu veux, il n'y a pas de tu vois, si tu veux, tu n'arrives pas en fait à créer en fait une sorte de groupe de momentum autour de toi parce que c'est plus compliqué. Ça nécessite pour les élèves, ça nécessiterait beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de, tu vois, de calcul, etc., etc. Si tu veux, c'est ça ce que je veux te dire. Ok, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas qu'il y a une incapacité, c'est parce qu'en fait, voilà, en fait, c'est venu, c'est parce que voilà, c'est la masse qui a fait ça. Si tu veux, il faut répondre à des questions. Tu vois, c'est-à-dire le problème, c'est que en Israël en Amérique, c'est moins le cas, tu vois, en route salariale, etc., c'est moins le cas. Mais c'est-à-dire qu'en Israël, tu vois, l'idée, c'est que le Bedin, il ne peut pas dire, je ne sais pas, ou il ne peut pas dire, OK, revenez dans un mois, on doit faire de la recherche, ou tu vois, des choses pareilles, tu vois, ou même si, surtout, ce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est que, voilà, le Dayan, ça veut dire, on a fait une recherche et en fait, nous, ça nous donne ces résultats X, Y, Z.
Et en fait, il y a un Beddin, tu vois, à Tel Aviv, qu'il a fait des recherches et que ça a donné des résultats, tu vois, X autres, tu vois. Parce qu'après ça, tu vois, ça veut dire comment ça se fait. Alors, ça nécessite, tu vois, une super réflexion. Et ça, tu vois, c'est ce qu'il faudrait faire normalement. Mais si tu veux, ni le Beddin, ni rien, etc., ils sont au niveau de faire ça. Tu comprends? Donc, en fait, ça veut dire, ils choisissent des guidelines, tu vois, ça veut dire, donc c'est pas qu'il y a une incapacité, mais c'est-à-dire, oui, ça veut dire, si tu veux, c'est ça ce qui se passe, si tu veux, voilà, c'est l'éducation de masse, c'est exactement comme si tu veux faire des restaurants pour, tu vois, pour tout le monde, etc. Et le niveau général, en fait, tu vois, du niveau, c'est beaucoup abaissé par rapport à ça, etc. Il y a, si tu veux, tu vois, mais je te dis, c'est un truc que tu constates, je te dis, moi, si tu constates ça dans tous les domaines de la science, c'est pas que dans la halakha que tu vas voir ça, tu vas trouver ça dans les mathématiques, dans la physique, dans tout. Ça veut dire c'est parce que l'éducation de masse, elle élague, si tu veux, les élites, en fait, si tu veux. Et ça veut dire même, tu vois, les grands professeurs et les machins iraniens, en fait, c'est des gens médiocres, en fait. Ça veut dire qui ont fait leurs études, qui ont leur diplôme et tout ce que tu veux, qui ont leur doctorat, qui ont fait, tu vois, leur recherche. Mais en fait, si tu veux, c'est pas eux-mêmes, tu vois. Ça veut dire ceux qui ont été au-dessus de ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il y aurait en fait, si tu veux, ils sont élagués du système, voilà, etc., etc. Et ça devient, voilà, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Je peux pas parler de corruption, hein, tu vois, c'est pas de la, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est une corruption passive, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est une corruption par la paresse, on va dire. Par la fainéantise, voilà. Voilà, par la fainéantise, la facilité, etc. Et voilà, après, le problème de tout ça, c'est que ça crée, mais tu vois, c'est pour ça, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas qu'il y a une incapacité, c'est-à-dire, Mais quand Napoléon il fait le code civil, euh, d'une certaine manière, il vient aussi simplifier énormément la vie il voilà, vient voilà. rationaliser, simplifier, il vient. Voilà, et si tu veux, dans Rochen Mishpat, si tu veux, dans tous les trucs de contentieux, ça a un sens parce que, comme je te dis, l'idée de la Torah, c'est de ne pas voler, tu comprends? Donc, si jamais, en fait, si jamais il y a un code qui est appliqué d'une manière juste, tu comprends? Même si ce code, en réalité, si tu veux, il s'éloigne de la halakha telle qu'elle est marquée ou telle qu'elle a été donnée par Moshe, c'est pas grave puisque tu voles pas, puisque c'est un code que tout le monde a accepté, si tu veux. Tu commences, tu vois, c'est si jamais, tu commences, c'est si jamais la Torah te demande, elle a donné un code parce qu'à l'époque c'était ça ce qui était juste, mais si jamais en fait, tu vois, aujourd'hui ça devenait, ça veut dire, le principal c'est que ça soit pas une loi qui soit faite, si tu veux, au cas, tu vois, ça veut dire une loi qui soit adaptée aux riches, aux pauvres, tout ça, etc. Ça veut dire, tu vois, c'est que la loi elle soit connue, elle soit, on va dire, acceptée déjà à l'avance et qu'elle soit appliquée d'une manière juste. Mais après, à partir du moment où c'est comme ça, que ce soit une loi civile ou une loi n'importe laquelle, en réalité, si tu veux, il y a pas, si tu veux, c'est pas du vol parce que les mecs qui ont fait un contrat, ils savaient qu'il y avait ce recours à la justice et que la justice elle disait ça et ça et ça. Donc c'est ça ce qui fait que en fait celui qui va appliquer le contrat tel que par exemple la cour civile elle le dit, en fait il n'est pas en train de voler l'autre. Si tu veux. En réalité, si tu vois, c'est ça et donc et si tu veux le Beddin, il a un petit peu la même chose. Il fait la même chose que la cour civile. Il a en fait en réalité la même justification, sauf qu'il s'inspire plus que de la halakha, on va dire. Il essaye de s'inspirer plus de la halakha. Mais au fond, c'est pas, tu vois, c'est pas quoi. Tu vois, c'est ça le problème, tu vois. Et voilà. Moi, si tu veux, moi, j'ai arrêté la Dayanout à cause de ça, parce que surtout qu'après, quand Dayanout, c'était trop de responsabilité. Moi, j'arrivais pas, en fait, si tu veux, tu vois, j'avais du mal à prendre une décision, même avec les autres, tu vois, pour savoir qui avait tort, qui avait raison, parce que moi, je voyais tu vois, si tu veux, toute la complexité. Tu vois, et quand je faisais Toren Rabani, ça veut dire c'était le contraire, c'est que je gagnais à tous les coups, tu vois, parce que et je savais que des fois je défendais des gens qui avaient tort, mais je savais que j'allais gagner. Donc pour moi tu vois, voilà, c'était pas juste quoi. Et, et tu vois, c'est parce que voilà, aujourd'hui quelqu'un, tu comprends, tu vois, c'est les Dayanim aujourd'hui, c'est-à-dire le Bedin aujourd'hui, tout ce qu'il faut, c'est avoir, si tu as un certain niveau, tu vois, c'est s'armer de patience, tu comprends? Parce qu'en fait, à la fin, toi, les Dayanim, ils ont pas de quoi justifier leur sac dans la fin. Donc si toi, tu es payé par quelqu'un et qui te dit, voilà, je veux gagner ce cas-là, tu vois, moi, c'était ça mon cas, tu vois, et j'ai dit, ok, alors le cas, même si jamais, tu vois, les Dayanim, ok, ils font leur jugement et tout ça, et ils donnent raison à l'autre, toi, tu peux toujours faire recours, ça veut dire, ouais, ils sont obligés de justifier leur sac, après coup, tu vois, donc même, en général, tu vois, moi, je dis comment ça se passait, moi, quand je faisais Toine Rabani, moi, j'écrivais mes arguments, en général, ils les lisaient pas parce que c'est trop compliqué pour eux, et en fait, si tu veux, ils n'arrivaient pas, tu vois, ça, ils n'avaient pas le temps pour les lire, donc ils donnaient leur truc, moi, je faisais appel, après ça, donc, ils étaient obligés de justifier. Tu vois, donc, je contestais la justification. Ça durait comme ça, back and forth, tu vois, parce qu'ils étaient obligés à chaque fois de répondre. Au bout du troisième back and forth, moi, j'étais même pas convaincu de mes arguments moi-même, mais eux-mêmes, tu comprends, ils étaient tellement, si tu veux, fatigués parce qu'ils ont des autres cas derrière, etc., qu'ils ne pouvaient pas continuer à répondre. Donc, ils disaient, OK, tu as raison et tu as gagné.
ça se terminait toujours comme ça, tu vois. Tu peux les avoir à l'usure, tu vois, ça veut dire, et tu vois, parce que tu comprends, parce que voilà, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est vraiment à l'usure, vraiment, c'est un travail de bourrin à l'usure. Ça veut dire, tu vois, c'était pas il y avait aucune recherche du Hémet, aucune recherche de quoi que ce soit, ou de génie, ou quoi que ce soit, tu vois, tu vois, c'est juste, tu vois, parce que tu comprends, leurs connaissances, elles sont limitées à un certain moment, et voilà, comme je te dis, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'était pour eux, c'était simplement jusqu'à où ils étaient prêts, tu comprends comme eux, ils sont payés à l'heure, etc., et qu'ils ont des trucs, et tu vois, ça veut dire, c'est jusqu'à où ils étaient prêts, tu vois, à s'emmerder, à répondre, tu vois, et c'est tout, tu vois. Et alors, quand on est quand même dans une tradition où la shoot, Ouais. elle est centrale. Ouais, et ça c'est clair. Alors c'est clair que tu vois, si tu veux là où en fait pour Rochen Mishpat, on a beaucoup, tu vois, ça veut dire, ça je te parle de Rochen Mishpat. Après pour les autres choses c'est différent, mais si tu veux, le truc c'est qu'on a plein de Shilot Teshuvot puisque dans l'Empire turc ottoman, si tu veux, le califat il avait donné aux Juifs, aux Dayanim la possibilité de régler les contentieux qui étaient dans la communauté. Donc eux ils ont donc les Rabbanim, si tu veux, donc on a si tu veux comme une sorte de comment dire de plein de responsables, tu vois, donc où les juifs et les rabbinim, justement les dayanim, ils tranchaient la halakha, et il y a des responsables qui sont merveilleux, incroyables d'intelligence, incroyables d'idées, incroyables, c'est incroyable à lire, tu vois, surtout je sais pas, il y a plein d'autres, tu vois, mais même qui n'étaient pas dans l'Empire turc ottoman, mais même, tu vois, comment il s'appelle, Nkawa, il y avait un Rav Nkawa qui a été mis par le gouvernement français, je crois en France ou en Algérie, etc., qui a écrit des responsables qui sont incroyables, qui sont incroyables. Ça veut dire, mais ça veut dire d'intelligence, de génie, de tout ce que tu veux. C'est vraiment une beauté à lire. Chaque phrase, chaque cas, ils sont extraordinaires. Mais c'est pour te dire, c'est vrai qu'il y a une possibilité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est sûr que moi, c'est-à-dire quand tu connais la littérature de cette époque et tu vois que qu'est-ce que l'État d'Israël ça a amené, tu vois, au niveau de la Dayanim, tu vois, ça veut dire de la Dayanout, est-ce que c'est devenu les Shelat Teshuvot? Tu vois, c'est les Shelat Teshuvot aujourd'hui, c'est une blague. Tu vois, ça veut dire ça veut dire c'est Stam, tu vois, c'est le mec qui dit voilà, le Shulchan Aruch dit ça, comme tu as dit, voilà, le Shulchan Aruch il a dit ça, le commentateur à côté il dit ça, et puis c'est comme ça, et Rav Adi Yosef il a dit ça, et Rav Shlomo Zalman il a dit ça, donc c'est comme ça. Tu vois, c'est ça les choses d'aujourd'hui, tu vois, ça veut dire, ça va pas plus loin que ça, et tu vois, c'est tout, je sais pas quoi te dire, mais c'est sûr que c'est ce que je te dis, c'est sûr qu'il y a une super grosse, une grosse chute, tu vois, une grosse descente, mais voilà, je t'expliquais les raisons, tu vois, c'est pour ça, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais les responsables, si tu veux, les responsables, elles sont importantes, pas parce que ça a été une juriste, parce que, si tu veux, le Rav, les responsables, dans tous les Shelot Teshuvot, que ce soit dans Haïm ou dans Rochen Mishpat, le Rav, il justifie son psaque, tu comprends? Et c'est ça ce qui fait l'importance de la tchouva. C'est pas parce que un Rav il a dit ça, donc c'est sûr que c'est vrai, et donc on suit. Tu vois, c'est parce que si tu veux, quand tu regardes les Shilot Teshuvot du Rajba, par exemple, dans Rochen Mishpat, qu'il y a beaucoup, tu vois, si tu veux, dans Rochen Mishpat, le Rajba c'était lui-même, c'était un Rav à Barcelone, et c'était en même temps la raison pour laquelle il a beaucoup compté dans Rochen Mishpat. Je sais pas pourquoi je te parle toujours de Rochen Mishpat, parce qu'à mon avis, c'est là où il y a des contentieux, où tu vois les trucs, ça veut dire, c'est parce que là, il était lui-même un businessman qui a fait faillite, etc., etc., donc il avait une vie comme ça, et donc après, il est devenu Dayan, après avoir une expérience de businessman, et malheureuse, si tu veux, mais en tous les cas, ça fait que c'est devenu, si tu veux, un des grands, si tu veux, c'est une grande source, tu vois, des références, des contentieux, etc. Mais tu vois, c'est important, c'est pas parce que c'est le Rajba qui l'a dit, alors c'est vrai, c'est parce qu'en fait, justement, lui, il explique pourquoi lui, il pense que c'est ça la halakha, tu comprends? Et tu vois, c'est ça, dans les Shilot Teshuvot, les Shilot Teshuvot, elles ont une valeur parce qu'en fait, elles sont démontrées, tu vois. Pas parce que le Rav, il était important, il a dit, tu vois, Pas de l'autorité, c'est de la. voilà, c'est ça, t'as compris. Et tu vois, et voilà, il y a une super grande, si tu veux, la halakha, elle a été complètement, tout ce que je te dis, elle a été, si tu veux, Rav Ovadia Yosef, si tu vois, Hazatzal, il a fait descendre la halakha d'un cran, tu vois, ça a été comme, si tu veux, c'est exactement ce que tu vois, si tu veux, c'est un peu comme la même critique que tu peux faire sur le Shulchan Aruch, quoi. C'est-à-dire que lui, il a fait encore descendre ça en disant, ouais, le Rav Yosef Kam, le Shulchan Aruch dit ça, le Shulchan Aruch dit ça, le Shulchan Aruch dit ça. Ensuite, tu vois, après ça, quand il y avait une question de halakha, il faisait que donner des références en disant, oui, il y en a plus, il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent comme ça, mais il y en a plus qui pensent comme ça, donc c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire que ça a été le premier, si tu veux, à systématiser la manière de trancher la halakha sans raisonnement, quoi. Tu vois, c'est ce que tu vois que dans les jivotes, on disait la blague, on disait, une fois, ils ont fait une compétition entre un ordinateur et Rav Yosef, ils ont dit dans les connaissances, c'est Rav Yosef qui a gagné, mais dans la compréhension, c'est l'ordinateur qui a gagné. Tu vois, c'est une blague, tu vois, mais c'est un peu ça, ça veut dire, voilà, quoi, tu vois, il n'y a aucune démonstration, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'histoire, tu vois. Ils sont un petit peu
Oui, non, raciste. non, mais c'est pas comme ça. Mais non, c'est vrai, il y a du vrai. Non, c'est sûr que si tu veux, ça, voilà, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Et voilà. D'un autre côté, si tu veux, pour te dire, si je pars dans les chivotes, c'est que, à part si je vois ce qui s'est passé, tu vois, mais après, tu vois, je sais pas si t'arrêtes, arrête-moi si t'en as marre d'écouter ce que je dis. Non, Mais tu vois, ce qui s'est passé dans les chivotes, c'est qu'à part ça, il y avait une tradition, au contraire, tu vois, hyper, tu vois, ça veut dire de recherche, de Hamkout, si tu veux, dans la langue doute, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu de la recherche théorique pure. Et tu vois, c'est ce qu'ils étudient dans les chivotes, si tu veux, Brisk et tout ça, dans les chivotes Shkorot, si tu veux. il pose des questions qui n'ont aucun sens. Voilà, et qui sont déconnectés complètement de la halakha. Si tu veux, maintenant, la langue doute, elle s'est déconnectée complètement de la halakha. C'est-à-dire, tu as un côté, tu as la halakha, que c'est devenu un truc, tu vois, McDonald's, machin, Shulchan Aruch, il dit ça, c'est comme ça, et c'est fini. Et Rabbi Yosef, il dit ça, Shlomo Zalman, il dit ça, et c'est comme ça. Et donc, il n'y a plus aucun rapport avec l'étude. Tu vois, la halakha, elle n'a plus aucun rapport avec l'étude. Et d'un autre côté, il y a une étude maintenant qui s'est formée, qui est complètement théorique, tu vois, qui a aucun sens. Tu crois vraiment que c'est un truc qui sort de Nazir d'aliéné. Quand tu lis les bouquins aujourd'hui des types que des chivotes, c'est des fois tu te dis mais le mec il est fou. Tu vois, je dis franchement, tu vois, parce que tu dis mais de quoi il parle? Non, des trucs complètement cinglés, des trucs tu vois tellement théoriques que tu vois c'est des hakirotes, mais tu vois complètement. Tu vois, ça veut dire, je sais même pas, tu vois, ça veut dire, c'est complètement, en plus, la logique complètement toujours inversée, des trucs comme ça, tu vois, c'est tout parce que ça s'est déconnecté du réel. Donc, c'est ça le problème, si tu veux, c'est ça ce qui se passe dans les chivotes aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, voilà, maintenant, tu vois, ce que je veux te dire après ça, tu vois, moi, je te dis, moi, j'étais sauvé de tout ça, tu vois, c'est parce que MTG, parce que David Feinstein, tu vois, et son père, ils n'étaient pas comme ça. Et c'était le contraire de ça, mamache. Et moi, j'étais super content, tu vois, d'avoir. Mais maintenant qu'il est niftar, si tu veux, C'est qui son héritier? je sais pas, il y a son fils, tu vois, j'en sais rien. Son fils, tu vois, tu vois, la yeshiva, elle continue, et son fils, c'est un grand sadique, si tu veux. Mais Ils sont à Jérusalem, non? Ils sont à non, Bnei Brak. non, ils sont à New York. Rabbi Moshe Feinstein était à New York, il était pas. Non, ouais. Ah, je crois qu'il était à Bnei Brak, Rabbi Moshe Feinstein. Non, ça veut dire, moi, si tu veux, là, moi, j'étais là-bas à la yeshiva. Officiellement, je suis encore membre de la yeshiva. Je suis encore payé par eux. mais pas grand-chose, je suis payé. Normalement, c'est la grande honte pour moi parce que je suis jamais là-bas. Et tu vois, avant, j'y allais, tu vois, et là, tu vois, mais après, depuis le Covid, en fait, j'ai jamais repris. Enfin, après le Covid, je suis revenu, en fait. Et après, c'est ça, c'est maintenant que j'y vais plus du tout. Donc, il faut que j'y aille, quoi. Non, mais ça veut dire, mais voilà, mais c'est tout, tu vois, ça veut dire, moi, j'ai trouvé Sunshine et Niftar, et c'est sûr que depuis que les Niftar, c'est très difficile. Ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, moi, voilà. Je sais pas quoi te dire, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois. Je pense, je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas quoi dire, mais c'est ça la situation dans laquelle on est, tu vois, c'est ça la situation. Donc voilà, donc si tu comprends que comme en fait, si tu veux, la halakha, elle est devenue très, comment dire, très, elle est très peu justifiée, en fait, tu vois, par la Gemara ou par le Limoud, ça devient très politique et ça devient très subjectif, tu vois. Et c'est ça toute l'histoire, tu vois. Par exemple, je veux dire, quand il y a eu l'histoire de la viande clonée maintenant, tu vois, etc., où la rabbanoute, elle a pris un psaque, etc., d'être matière. La viande poussée Tu sais, artificiellement. ouais, à partir d'ADN et tout ça, etc. Tu vois, mais ça veut dire, en fait, les démonstrations moi, tu vois, moi, c'est que j'essaie de travailler dessus, tu vois, etc. Et en fait, tu vois, il y a plein d'autres rabbinimes qui ont travaillé, etc. Il y a des trucs vraiment pas mal qui ont été écrits sur ça, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rabbanoute, elle a juste pris une décision comme ça, tu vois, ça veut dire complètement empirique. Et tu vois, à mon avis, c'est sûr qu'ils ont reçu de l'argent tu vois, ça veut dire des factories, etc., pour donner un Pourquoi? sac. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'était. Non, ils ont été matière tout, ils ont tout permis. Ah Mais tu bon? vois, ouais, bien sûr, ça veut dire, Ils ont dit que c'était pas de la viande? Comment, quoi? Ils ont dit que c'était de la viande? Ils ont dit que c'était Non, pas de la viande? ils ont dit, ouais, ils ont dit que c'était pas grave, ils ont dit que c'était cachère. Déjà que ça soit cachère, c'est déjà un truc, parce que tu vois, ils permettent même, du vois, de faire du faux porc, des machins comme ça, etc. Eux, ils ont tout permis. Tu vois, ça veut dire la Rabbanut Arachit, le Rav Arashi, en tous les cas. C'est pour ça que ça fait un tollé, parce que si tu veux, le type. C'est la Rabbanut Arachide d'Israël ou la Rabbanut Arachide D'Israël. Ah bon? Ah, je savais pas ça. C'était quand ça? C'est toujours un gros truc, c'est-à-dire Rabbanou Arachid elle a pris ça, mais c'est dire l'histoire quand même pour donner un exemple, c'est-à-dire que alors que sur ça il y a vraiment, tu vois, c'est-à-dire si tu veux, c'est un trésor de recherche, si tu veux, et pour trouver des permissivités ou des interdits ou des choses, etc. Ça, il y a énormément, si tu veux, il y a beaucoup, si tu veux, tu vois, ça veut dire il y a beaucoup à écrire dessus, il y a beaucoup à penser, il y a beaucoup à calculer, si tu veux.
Et alors, et, tu vois, alors que donc tu te dirais, bon, voilà. Et c'était vrai, et comme je dis, il y a des rabbinim qui avaient déjà commencé à regarder la question d'une manière la plus objective possible, si tu veux. Mais tu vois, encore une fois, tu vois, la rabbanout, tu vois, tu vois, ça veut dire, comme je dis, les conflits d'intérêts, les machins, etc. Tu vois, Stam comme ça, tu vois, ils ont dit, bon, voilà, on permet tout, etc. Et donc, il y en a évidemment des autres rabbinim qui se sont dit, non, c'est, tu vois, un truc bidule, donc c'est encore recréer de la politique, etc. Mais si tu veux, le fait qu'il y ait de la politique dans la halakha, c'est beaucoup lié au fait que c'est beaucoup lié, c'est beaucoup. Attends, non, tu es doux avec elle, tu es gentil avec elle. Ashlama Hamouda. Ouais. Attention, Youda. Non, ça c'est très dangereux. Pourquoi tu veux une chose? Pourquoi faire? Parce qu'on veut voir Perle, parce qu'il veut voir. Vous voulez quoi? Il veut voir Perle dans les toilettes. Non, on ne regarde pas Perle dans les toilettes. Il peut voir. Mika. Elle est où? Maman Youda? Elle est en bas? Ok. Et elle est avec la maman de Hallel? Excusez-moi, je suis désolé. D'accord. Ça a été rapide. Non, mais voilà, je sais pas, tu vois, c'est tout. Mais ce que je veux dire, voilà, s'il y a beaucoup de politique dans la Hara aujourd'hui, c'est lié à l'incapacité des décisionnaires. Ça veut dire des dayanim et des rabbanim et tout ça, de justifier leur sac justement par les textes, tu comprends. Et donc, ça fait que c'est des décisions subjectives et donc, ça fait aussi que, donc, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, quoi. Voilà, mais bon, mais je sais, ouais, je sais pas quoi te dire d'autre, tu vois. Mais voilà, je sais pas. Enfin, voilà. Mais voilà, mais je sais pas, toi, c'est sûr que tu vas être. Excusez-moi une seconde, excusez-moi. Allô? Allô? Shalom. Je suis avec vous. Enfin, voilà. Mais c'est sûr que toi, si tu vas rentrer maintenant dans ce truc-là de faire comme tu dis, je sais pas, que j'ai l'impression que ça veut dire quelqu'un qui aide les couples, etc. et tous ces machins-là, c'est sûr que tu vas être beaucoup confronté à la rabbanout et à tous ces machins-là, quoi. Et c'est un monde pas mal pourri, quoi. Tu vois, je t'avertis déjà, quoi. Tu vois, parce que tu comprends, tu vois, tu vois, c'est leur heure de gloire quand tu vois, c'est-à-dire, je sais pas comment, ça veut dire, c'est tous qui sont justement, ils sont tous, ça veut dire, c'est tous de l'abus de pouvoir, quoi. Tu vois, c'est tout. Je veux dire, ça sert à rien. Moi, je comprends les chilonimes qui sont dégoûtés des Haredim ou des datim en Eretz. Je comprends très bien. À ce point-là? Quoi? À ce point-là. Ouais, parce que c'est pas que les datim ils sont pourris, c'est le système, tu vois, qui est pourri, tu vois, ça veut dire énormément, tu vois, tu comprends, c'est énormément de corruption, énormément de ça, énormément de, tu vois, tu vois, je sais pas quoi dire, mais je pense que la justice en Israël, d'une manière générale, même dans le civil, elle est aussi hyper corrompue. Donc, c'est pour ça, si tu veux, si tu veux, ça s'est créé l'un et c'est créé en regard de l'autre. Hein. Moi, je suis content, en fait, si tu veux, tu vois, c'est bien d'avoir une alternative tu vois, que quand il y a deux systèmes juridiques corrompus, eh ben, c'est bien, tu vois, puisque, en fait, si tu veux, l'un, il peut un peu, si tu veux protéger de l'autre, tu vois, tu vois, je pense que c'est ça, tu vois, je pense que c'est ça, l'histoire. Tu vois, c'est ce que voilà, tu vois, c'est voilà. Mais bon, mais tu vois, mais tu vas beaucoup, tu vois, voilà. Mais ce que je te dis, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est sûr que voilà, que en Eretz Israël, tu vois, pour la halakha, surtout aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment ce qui a marqué dans Shulchan Aruch, ce que Rabbi Yosef a dit, ce que tu vois, ce que vraiment les poskim de la dernière génération, ils ont dit, tu vois, ça s'arrête là pour eux, et c'est tout, tu vois. Non, mais ça n'a jamais été comme ça avant dans l'histoire, tu vois, ça n'a jamais été comme ça. C'est ça la question. C'était quoi? Comment c'était parce qu'il y a 1000 ans, ouais. sous l'Empire ottoman ou byzantin ou quoi? Il n'y a même pas 1000 ans. Je te dis, regarde avant la guerre. Il y a 300 ans. Ah oui, même avant la guerre. Étant donné qu'ils avaient en réalité une vraie responsabilité, ils étaient obligés d'être beaucoup plus. Parce qu'ils jugeaient avec le statut personnel comme les indigènes de la République française et tout ça, c'est ça? Le rapport à la morale était différent. Il n'y avait pas une obligation de rendement, si tu veux. C'est-à-dire, le truc, c'est que je ne sais pas comment. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait une différence. Je pense que déjà, l'éducation, elle était différente. L'éducation des Dayanim, si tu veux, ou des Rabbanim, elle était très différente. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi dire, tu vois. C'est-à-dire qu'elle était. Je ne sais pas comment tu vois, c'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer. C'était le fait.
Il y a beaucoup de choses, tu vois, ça veut dire c'est très difficile déjà, on a l'impression, déjà, pour dire, on va dire, pour être honnête, on a l'impression, tu vois, que la vie, elle est moins vite pour eux déjà. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que non, c'est vrai, mais ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que quand il y avait un cas qui se présentait à eux, tu vois, que dans un village, dans un machin, etc., ça veut dire, ils avaient le temps, si tu veux, de le regarder voilà, sous tous les Là, angles. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y avait rien qui leur disait, voilà, non, il faut donner un sac sur ça très rapidement, on n'a pas le choix, etc. Donc en fait, si tu veux, et même une fois que le sac il avait été donné, et en fait, si tu veux, ils le retravailler quand ils avaient le temps. Ça veut dire, tu vois, toutes les responsables, en fait, elles ont été écrites soit après coup, ou même avant coup, souvent après coup, tu vois, à cause des discussions qu'ils avaient eues après avec des autres abanimes dans les villages d'à côté, que ce soit même sur un poulet ou sur n'importe quoi. Ça veut dire, ils avaient vraiment, il y avait une intention. Tu vois, c'est vraiment comme de l'artisanat, quoi. C'est comme si tu compares un truc qui est fait en usine par rapport à un truc qui est fait artisanal, tu vois. Ça veut dire, donc, c'est pas comparable, quoi. Ça faisait la grosse différence. Déjà, j'aurais dit, j'aurais été ça la première différence, tu vois. Et ça, cette différence-là, on a entraîné d'autres, tu vois. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'est sûr que tu vois un Dayan ou un Rav, tu vois, qui touchait pas une bille, tu vois, ça se voyait très vite, tu vois ce que je veux dire. Et donc, si tu veux, voilà, souvent on le sortait du Beddin où on l'aurait mis dans une situation subalterne pour qu'il garde une parnassa. Et si tu veux, voilà, si tu veux, voilà, il y avait tout ça. Alors qu'aujourd'hui, tu comprends, n'importe qui peut dire, voilà, le Shulchan Aruch dit ça, on va dire, ça fait 17, c'est 2 minutes de recherche sur Google, tu vois, et sur Sevaria ou j'en sais rien, sur un moteur de recherche quelconque. Et voilà. Et puis, tout tes psakim y passent, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça fait une différence, tu vois, si tu veux, au niveau tu vois, donc déjà du niveau des Dayanim d'une manière générale, mais voilà, alors, à la décharge des Dayanim modernes, je pense que une des grandes chances, quelque chose qui a changé, c'est le temps. Et puis, comme je te dis, c'est aussi l'éducation a changé. Ça veut dire il y a eu un problème déjà. Ça, c'est pas, ça, si tu veux, c'est un problème qui s'est passé à tous les niveaux. Ça veut dire l'éducation dans les shivot, tu vois, comme je dis, elle est devenue complètement loufoque avec la halacha tu vois, qui s'est détachée du limoud, tu vois, etc. Donc, voilà. Si tu veux, aujourd'hui, si tu veux, comme moi j'étais à la yeshiva, et je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est que quand un avraire qui s'est destiné à faire de la halacha, c'était parce qu'il était faible, tu vois. Ouais, c'était ça à l'époque. Ouais, c'est parce que tu vois, ça voulait dire, ouais, le type, il est pas capable. Ça veut dire, voilà, il comprenait pas la langue doute, ce qui était, en fait, des fois, un signe de bonne santé mentale. Excusez-moi une seconde. Ouais. Allô? Ça, je sais pas ce que je dis, voilà, mais c'est ce qui s'est passé. C'est bizarre, hein, parce que la personne qui vient de m'appeler m'a Ouais. montré que oui, il s'appelle comme ça. Je vois pas, parce que la lumière, ça fait je peux pas voir parce que la luminosité Il s'appelait Ouriel, Ah, ok. avec un U. Ok. Ah, ok. Ça, c'est un nom commun en Israël maintenant. C'est-à-dire à mon Non, époque. mais c'était en France, c'était un numéro français, et je pense même pas que c'était un juif. Ah, ok. Ouais, non, j'ai connu des goyim qui. Je s'appelais Ouriel. Ouais, en Amérique, il y a beaucoup des portoricains. L'Afrique, moi, j'ai connu un Royal, etc., machin, blablabla, etc., et il s'est converti au judaïsme après. Ah, il est fait. Grâce à moi. Non, c'est vrai. Mais ouais, il s'est marié, maintenant il va avec une juive et tout ça, et etc. Et il est orthodoxe et tout. Et, Bah, après, je sais. ouais, c'est un portoricain, un match de zéro. Ça veut dire vraiment, en fait, ça te montre le kiddush Hashem que ça peut faire parce que tu vois, c'est de l'islam, mais en fait, il travaille dans un restaurant caché en tant que serveur et cuisinier, quoi. Moi, j'allais manger là-bas.
Et, et tu vois, et ça, mais ça montre, surtout parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand il y a un gars qui travaille dans les restaurants cachers, il est dégoûté des juifs, tu vois, parce qu'il est surtout en France, tu vois, ils vont revenir les plats, ils vont, tu vois, c'est des tueurs, tu vois, et ils disent, tu vois, ils maudissent, tu vois, les juifs à mort, tu vois. Moi, je connais, alors que lui, tu vois, ça montre, tu vois, la galoute des gens de la communauté, que tu vois, que d'après lui, au contraire, tu vois, ça veut dire, il a dit, ouais, ils sont tellement polis, ils sont tellement gentils et tout ça, machin, ben voilà, moi aussi, je me suis dit, à la fin, il s'est converti au judaïsme et il s'est marié avec les juifs et tout ça, quoi. Bon, Arabe, je suis désolé, il faut que j'arrête maintenant. On reprend jeudi prochain, même heure, Bezrat Hashem. Oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est si jamais tu es encore intéressé, parce que ma fille, maintenant, elle est venue, elle va habiter pendant 4 mois à New York. Donc, je ne sais pas si tu es encore intéressé pour quelqu'un pour faire de l'anglais, des choses comme ça. À New York, pas en Zoom. Ma femme, elle ne veut pas faire en Zoom, elle dit que ce n'est pas intéressant. Non, mais la Jérusalem, c'est ça ce que je veux dire. La Jérusalem, alors oui, bien sûr, avec plaisir. C'est ça que je voulais te dire, c'est ça ce que je voulais te dire à la Jérusalem. Je devrais aller chercher un job parce qu'elle va s'intégrer dans l'armée, mais c'est dans 4 mois. Alors, dites-lui de m'appeler avec plaisir. Ok, d'accord. Je vais l'écrire tout de suite. Ok, parce qu'elle est à Jérusalem, c'est ça. Et à chaque fois, elle m'avait demandé déjà de le dire. Je vais la contacter. Pour moi, New York et Jérusalem, c'est la même chose. C'est parce que MTJ, c'est Metivta Tiferet Jérusalem, c'est à New York, donc pour moi, c'est la même chose. Todaraba Arav, Shabbat Shalom. Je vais composer, mais en tout cas, c'est sûr que tu vas être beaucoup confronté à ces histoires-là quand tu vas être dans ton travail. Si tu vas entrer dans ce travail-là, tu vas être très confronté et prendre du recul. Tu vas apprends-toi surtout et de la patience parce que tu vas avoir beaucoup de. Je parle pas avec le couple même, tu vois, mais si tu vas dealer avec des rabbinim et de la patience, apprends à avoir de la patience envers les rabbinim, quoi, parce que en général, surtout les rabbinim en Eretz, tu vas vraiment avoir des vertes et des palmes. Bon, d'accord. Todaraba Arav, Shabbat Shalom.